pénal de le faire aujourd'hui. Il suffit seulement si on produisait abondamment sur le plan local ici. Cela aura des répercussions sur les produits qui viennent de l'extérieur. Naturellement. Et du coup, les Congolais vont commencer à demander les produits locaux que les produits qui nous viennent de l'extérieur. Et les produits locaux ici, ne sera pas aussi, le prix ne sera pas élevé parce qu'il n'y a pas le droit de douane qui est dessus, il n'y a pas le transport qui est dessus, et autant de choses qui fait aussi le prix des biens et services. Et donc, on devrait commencer par booster notre économie. Au début, comme ça peut sembler difficile aux Congolais. Ça peut faire mal aux Congolais de supporter la période là de transition pour préparer la production locale. Mais on doit accepter ça. Ceux qui sont là, ils ne sont pas en train de comprendre cela et ils nous laissent tourner à rond. Nous sommes à mesure dans notre pays. Par exemple, je prends seulement la province du Nord Kivu est à mesure de nourrir toute la RDC. Je dis bien toute la RDC avec des produits diversifiés. Et le reste des produits venant de notre province, les exposer à l'exportation, vendre à l'extérieur. Et quand nous vendons à l'extérieur, vous savez combien notre monnaie sera embellie? Notre monnaie prendra de la valeur. Parce que notre monnaie sera maintenant demandée. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Madame Dorcas Kapinga, la monnaie congolaise n'est demandée que par des Congolais à l'interne. Et des Congolais, quand ils ont la monnaie congolaise, ils cessent d'abandonner la monnaie congolaise et garder les dollars. Moi, dans ma poche, 10 dollars peut faire 2 jours, 3 jours. Mais difficilement, 20 000 francs, faire une journée ou bien plus de dans ma poche. Ouais. Ça veut dire que la monnaie congolaise, les francs congolais, n'est plus une unité qui garde la valeur. Ouais. Et donc, c'est cela le problème. Mais moi, je pense que ceux qui doivent produire quantité belée à pétrole, et pas en habitude, c'est comme dans télé. Télé, on a un pétrole, na pétrole. On ça l'habitude. Je sais que tu connais l'histoire. On a récupérer le pétrole, les gens à belé. Ceux qui ont des machines, des matériels, eux, qui permettent à biso. Parce qu'on n'est pas compris. Et sachant que vous avez un matériel, mais Soki. Parce qu'il y a un Soki là. En fait, ce qui me fait mal, c'est de voir, vous avez parlé tout à l'heure du ministre de l'économie passé qui était le professeur Vital Kamerhe, qui est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Mais il faut savoir que c'est un élève du PO, du professeur ordinaire, aujourd'hui ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba. C'est que Daniel Mukoko Samba a donné cours à Vital Kamerhe. Et c'est un expert, c'est l'un des plus grands experts de l'économie nationale. Et la voir aujourd'hui, c'était vraiment se dire, ouf, on respire, on a des solutions. Mais la voir et qu'on voit ce qui se passe en ce moment, ça me fait penser vraiment à... Non, je répète ce que vous avez dit pour soutenir ce que M. Christian a dit, le populisme. Donc on a placé Mukoko à l'économie parce qu'il est justement docteur en économie, professeur en économie. À cause de son nom. Non, mais on sent beaucoup de volonté non, il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté. Les systèmes dans lesquels il se retrouve. Je vous dis, monsieur, vous êtes journaliste, vous devez le savoir. Vous êtes journaliste, vous devez le savoir. Mukoko Samba a été chassé de l'ONATRA par incompétence, par mégestion, par le gouvernement de Tshisekedi. Vous le savez. Et c'est Vital Kamerhe qui avait lu le communiqué de sa révocation. Mais la même personne qu'on a chassée par incompétence comprend, on donne l'économie nationale. Nous sommes dans quel pays? Beaucoup de gens sont dans le gouvernement Matata Ponyo, il avait quand même... Mais il a eu des conflits avec Matata Ponyo. Vous savez qu'à un moment donné, Mukoko Samba ne participait pas au Trioka. Au Trioka, comment on appelait ça? Triumvirat. Non, Troïka. Troïka stratégique. Il était dedans. Mais par conflit, avec son premier ministre, il a été mis à l'écart. Vous êtes journaliste, vous devez savoir ça. C'est que moi, je il faut placer des hommes qu'il faut à des endroits qu'il faut. Ce n'est pas parce qu'on a une thèse en droit qu'on est vraiment sur le plan pratique professionnel. Donc, en parlant de ça, pour vous aujourd'hui, qui serait le meilleur